Alors ici, au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, en compagnie de Jacques Langelier, pour notre première entrevue de l'année. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Maryse. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Oui. Alors, on Depuis a beaucoup le printemps passé, alors là, on redémarre l'année avec une foule d'activités. On a beaucoup de points à l'ordre du jour. Oui. Alors, on va commencer avec l'activité de financement Centraide, qui est une activité qui revient à chaque année. Exactement. Cette année, dans le fond, là, si on revient au produit, parce que dans les premières années, ça fait X années, je ne sais plus combien d'années qu'on fait ça, là, on faisait ce qu'on appelait ça la pizza centrale. Oui. Bon, pour différentes raisons, on a dû laisser ce produit-là. On s'est tourné vers un produit qui est un pot de confiture, qui est très apprécié aussi. On ne savait pas trop comment s'orienter là-dedans. On a dit, on va l'essayer. Et on a vu que ça a été une réussite dès le départ. C'est une réussite parce que dans le fond, là, Centraide, c'est faire un don à Centraide. Donc, que tu vends une pizza, que tu vends un pot de confiture, on est là pour justement aider l'organisme Centraide qui, lui, vient en aide aux différents autres organismes aussi. Alors, c'est ça le but de l'activité, alors c'est de venir en aide. Oui, mais le but aussi, c'est un peu de sensibiliser davantage. C'est de faire la promotion de Centraide, c'est sûr. Puis c'est de sensibiliser davantage la population au fait qu'il y a des gens qui en arrachent un peu plus. Ouais. Ça, on le réussit très bien. Puis c'est sûr que Centraide, on fait la promotion de Centraide et les gens disent, ça, c'est un organisme qui vous donne l'argent. Oui, c'est un bailleur indispensable. Mais il ne faut pas oublier que Centraide, là, c'est toi puis moi aussi. Centraide vit à cause de la générosité des gens. Et Centraide, lui, bien, à ce moment-là, il y a des critères de sélection pour aider certains organismes dans les besoins de base. Comme nous autres, ils nous aident au dépannage alimentaire toute l'année, 12 mois par année. Si on n'avait pas Centraide, oublie ça, on ne peut pas réussir ça. C'est pour ça que vous collaborez? Oui, bien, on fait notre part comme organisme. Là, tantôt, je vais faire mention des autres organismes, avec chacun notre mission. Alors, il va regarder la mission de l'organisme et il va dire, oui, ça rentre dans les critères de Centraide, donc, est-ce que vous pouvez faire votre part? Oui, assurément, on peut le faire. Puis je te dirais que, règle générale, regarde, c'est pas un problème de vendre ça, c'est vraiment... Puis ça fait la promotion de Centraide chaque fois. Parce qu'on a 1200 pots de confiture à vendre. Alors, dans la MRC, c'est 1200 fois merci pour Centraide. Minimum. Là, on oublie, je parle pas des milieux de travail, je parle pas de monsieur, madame, tout le monde qui vont faire un don Centraide par un autre moyen. Fait que Centraide, là, on a intérêt à faire sa promotion. Est-ce que tu veux qu'on parle tout de suite des organismes participants? Oui, les organismes participants. D'abord, ce que je vais dire, je ne donnerai pas nécessairement les numéros de téléphone. Les gens connaissent les organismes participants. Je vais donner le numéro du Centre d'action bénévole à la fin. Si jamais les gens appellent ici, puis je viens de Grande-Rivière, je vais les référer à l'organisme. Si jamais ils appellent de Cap d'Espoir, je réfère à l'organisme, etc. D'abord, il y a une chose importante, c'est que c'est un travail d'équipe qu'on fait. On travaille tout le monde ensemble. Donc, si moi, j'ai vendu 15 pots de confiture, parce qu'on a 120 chaque organisme, si j'en ai vendu 15, je te donne un chiffre, puis toi, tu en as vendu 250, c'est pas important, c'est un travail d'équipe. On a vendu 1200 pots de confiture. Alors, le Centre pour personnes handicapées La Joie de Vivre de Paabo, le Centre Émilie Gamelin de Chandler, le collectif SOS GF1 de Cap d'Espoir, la Maison de la famille de Saint-Alpha Rocher-Percé de Chandler, Répi Paboc de Chandler aussi, et le Centre d'action bénévole. Alors, tous ces organismes-là, on peut s'adresser à eux si on veut faire une contribution. Ça commence quand, là? C'est commencé déjà au moment où on se parle. Puis on se met une limite, on va dire à peu près le 13 novembre. 13 novembre, théoriquement, on devrait être capable de faire le chèque à Centraide. Mais s'il arrive que non, c'est sûr qu'on vend tout le temps. Des fois, il y en a qui disent, garde-moi là, je vais aller le chercher fin novembre, début décembre. Mais ça, c'est pas un problème. On est toujours. Mais on a une période officielle, disons, jusqu'au 13 novembre. Mais après ça, si en reste, gardons les vents quand même, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous, quand même, allez dans un endroit public pour faire... Non. Ça reste... Non. Ça se vend très bien au niveau des organismes. Les organismes, regarde,
on a monté notre clientèle, comme la Pizza Centraide. On s'est servi de cette liste-là. Okay. On a interpellé ces gens-là, puis on a dit, est-ce que tout le monde a dit oui? Okay. Alors, les organismes, c'est un peu comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont leur monde, ils ont leurs bénévoles, ça fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Alors, c'est les nouvelles personnes intéressées qui ne sont jamais procuré leur pot de confiture pour venir en aide à Centraide. Ils peuvent communiquer ici. Mais ça, c'est bon ce que tu dis là, parce que cette année, moi, ce que je réalise, je ne peux pas parler des autres parce que je suis pas au courant de leurs statistiques, là, mais au niveau du Centre d'action bénévole, il y a à peu près une quinzaine de nouvelles personnes. Oh, c'est bon, ça. C'est plus que bon, c'est excellent. Ça veut dire que vos confitures sont bonnes? Oui, elles sont bonnes, les confitures. Oui. C'est vrai, parce que les gens nous disent, tant mieux, tu sais, je veux dire, c'est sûr que les gens diraient, bon, c'est pas aussi bon que les miennes, mais c'est bon quand même. Mais les gens nous disent, c'est des très bonnes confitures. Puis, est-ce que c'est fait par des gens d'ici? On peut s'en parler? C'est fait, oui, bien, c'est New Richmond, là, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle pas du nom du commerçant, là. Mais ça fait, depuis qu'on fait des pots de confiture, c'est ce monsieur-là qui nous fournit. Puis c'est sûr qu'il nous fait un bon prix. Regarde, on peut aller chercher un profit très intéressant. Puis c'est bien présenté. Puis, comme je te dis, le produit est apprécié. Est apprécié. Est-ce que les gens s'ennuient un peu de la pizza ou ils en parlent? La première année, oui. Oui. La première année, oui. Il arrive que, ça fait peut-être 3-4 ans qu'on est là-dedans, que des gens disent « Avez-vous encore de la pizza cette année? » Mais c'est très rare là, dans le langage. Okay. La confiture est comme très établie maintenant. Très établie maintenant. maintenant. Mais on s'est ennuyé de la pizza parce que la pizza nous permettait de nous rencontrer tous les organismes un samedi, confectionner la pizza. Et on était à peu près 80 personnes. C'était une journée extraordinaire. Mais par contre, on travaille tout le monde ensemble là-dedans aussi. Bon. Ouais. Est-ce qu'on parle de l'objectif visé en termes de vente pour la... L'objectif visé, là, c'est 1200 pots de confiture pour la MRC Rocher-Percé, bon. Ce qui fait qu'on... attends, je me trompe. 720. 720 pots de confiture. Ceux qui m'écoutent vont dire « Waouh, ce qui est rendu là ». C'est 720 pots de confiture, ce qui fait que chaque organisme a 120 pots de confiture avant. Okay? C'est faisable. C'est 7 200 $. On ne remet pas 7 200 à Centraide, on va payer notre marchand, mais un assez bon profit va être remis à Centraide. Parfait. Et on parlait de la fidélité de la population, alors ils sont toujours fidèles. Regarde, ils sont fidèles dans tout, donc ils sont fidèles là-dedans aussi. Tous les organismes qui sont là pourront vous dire... c'est pas un problème, la population. Ils sont toujours là. Regarde, on arrive à 30 ans d'existence, puis c'est mieux que l'année passée, c'était moins bien. C'est toujours bon. Oui. Mais c'est le fun, hein? On donne quelque chose en retour quand même. Oui, ça, on est sollicité intéressant. Partout, mais avec quand même un petit quelque chose, c'est le fun. Puis on mange notre confiture le matin, puis on pense qu'on a aidé quelqu'un. Exactement. C'est sûr qu'en donnant tu es sûr que c'est peut-être ton voisin qui t'a aidé. Là. On a-tu parlé du prix? Comment c'est quoi? 10 $ du pot. On a gardé ça à 10 $. C'est un bon prix, puis ça se fait vite. C'est bien, c'est bien. Ça se fait vite, oui. On parle de Centre d'action bénévole, bien sûr. Bénévole est dans le titre. Alors, comment ça marche ici, le niveau recrutement de bénévoles? Le niveau recrutement de bénévoles, ça va, je dirais, très bien en fonction de si tu vas dans n'importe quel organisme. On va te parler de la difficulté de la relève. Oui. Il y a une difficulté, appelons les choses par leur vrai nom, il y a une difficulté au niveau de la relève. Moi, si je parle du Centre d'action bénévole, on en parle chaque fois qu'on fait une entrevue, chaque fois qu'on rencontre un organisme, partout, on rencontre le voisin, on y parle de ça, etc. Je te dirais que ça va assez bien. Bon. Assez bien dans le sens qu'il y a des saisonniers qui s'installent. Okay. Bon, ça vient aider pas mal parce qu'ils sont arrêtés pour une couple de mois, donc ça en vient là. Okay. Et je te dirais que depuis que je suis arrivé au début de l'année, un 4-5 nouveaux. C'est très bon. Bien, 4-5 nouveaux. Ben c'est pas, tu sais, il fut un temps où ça stagnait. Oui. Puis quand ça stagne, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas offrir les services. Ça veut dire qu'on a besoin d'augmenter nos effectifs pour faire la rotation. Okay. Pour faire une rotation qui est tout à fait normale là-dedans. Mais je te dirais qu'on est très positif là-dedans parce qu'on réussit encore jusqu'à maintenant à répondre à toutes les demandes. Oui. Puis s'il y en a une qu'on ne peut pas répondre, c'est parce que tous les bénévoles qu'on a sont engagés. Bon, alors il y a mais ça arrive une fois. Oui. Je ne devrais peut-être même pas en parler. Okay. Mais règle générale, non, ça roule très bien. Puis il y a des bénévoles dans beaucoup de services. Mm-hmm. Puis il est bon de rappeler aussi que quand quelqu'un veut s'inscrire ici comme bénévole, c'est peut-être pas le seul endroit, mais c'est un très bel endroit pour se réaliser bénévolement parce qu'on choisit ce qu'on veut faire quand on veut le faire. Puis il y a beaucoup d'activités c'est pas juste faire du bénévolat, c'est aussi participer à du social beaucoup. On rencontre beaucoup de gens, on rencontre des différentes paroisses, ça. Des fois, on fait des déjeuners, des activités de toutes sortes. Fait que les gens peuvent se rencontrer, puis jaser, puis c'est motivant.
Alors, il y a une bonne réponse, mais en même temps, on a toujours Il y a une bonne besoin. réponse, mais la réponse ne sera jamais, on oublie la réponse. Il faut qu'elle soit bonne tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'on travaille là-dedans. Ça, c'est un moyen là, que je prends ce matin, là, j'en parle, là. Mais à quelque part, il y a d'autres, on utilise toutes sortes de moyens. Bon, alors si les gens intéressés à faire du bénévolat, on ne se gêne pas. Et on a un nouveau service, Carrefour d'information pour les aînés, Bon, Carrefour d'information pour les aînés. D'abord, aînés, des fois c'est 50 ans et plus, des fois 65 ans et plus, ça dépend des services. Carrefour d'information pour aînés, c'est 50 ans et plus. OK. Bon, information aux aînés, c'est que on s'est rendu compte dans un petit sondage maison qu'à un moment donné, il y avait des gens qui avaient le droit à des services, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est des services de la part du gouvernement, par exemple. Non, des services. Des services? Moi, j'ai le droit, par exemple, au supplément de revenu garanti. OK. Mais je ne le sais pas tout le temps. OK. Le gouvernement ne t'écrira pas pour dire je t'offre le supplément de revenu garanti. C'est sûr. Je donne un exemple comme ça. Alors, on s'est aperçu qu'il y a des gens qui disaient bien, il me semble qu'on m'a dit que j'avais le droit. Oui, OK. Mais j'ai appelé, mais je ne peux pas rejoindre ce monde-là. Parce que pile sur le 1, pile sur le 2, je m'en dis, bon, là, ça fait. Regarde, j'ai mon montant, puis je... Alors, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des bénévoles formés là-dedans. Nous autres, moi, je suis formé là-dedans. On va voir les personnes à domicile, puis on les aide à ce qu'il y ait une réponse à leurs besoins. Et la beauté de la chose dans le Carrefour d'information des aînés, c'est qu'on ne fait pas pour la personne. On va aider la personne à dire, je peux le faire, tu as 85 ans, tu peux le faire aussi. Donc, on va le faire avec elle. On va lui donner des trucs aussi à la personne. Garde, au lieu d'appeler à 8h30 le matin, essaye d'appeler sur l'heure du midi, tu vas peut-être les rejoindre plus. Puis nous autres, comme on travaille beaucoup avec Revenu Canada, Revenu Québec pour les rapports d'impôts, bien, c'est une porte d'entrée qui est un petit peu plus facile pour ces choses-là en disant « je suis bénévole de l'impôt ». Bénévole de l'impôt, on a un petit numéro qu'on peut aller un petit peu plus vite. Pour accéder à ces services-là. Fait qu'on va voir la personne, puis la personne, à ce moment-là, on lui dit, regarde, faites le numéro, faites telle affaire, vous êtes capable de faire ça. Bon, il dit, non, on est là pour l'aider, finalement. Bon, c'est pratique. Puis on sort de la maison. Quand on sort de la maison, il faut que la personne nous dise, maintenant, je suis capable. J'ai plus besoin du voisin puis du bénévole. Je suis capable. Ben oui, monsieur, vous êtes capable. Je le fais. Donc, vous devez être capable de le faire. Pourquoi pas s'en passer? C'est ça. C'est de sécuriser la personne, lui donner confiance, puis lui dire un instant, si vous avez le droit à ça, vous allez l'avoir. Et si vous n'y aviez pas le droit, il faut que vous sachiez pourquoi. Alors, la personne va être répondue là, dans son besoin, dans le sens, oui, vous y avez droit, non, vous n'y avez pas droit parce que. Ça doit être clair, l'affaire. Puis, il faut dire aux gens aussi, des fois, les gens disent, mais il paraît que j'ai le droit à telle affaire depuis une année ou deux. C'est toujours rétroactif. Ce qu'on me doit, on va me le rendre. Bon, c'est bien. Mais c'est de rendre la personne autonome. J'ai plus besoin, je suis correct, je peux parler à ce monde-là. Bon, c'est intéressant, Jacques. Oui, c'est intéressant. Vous avez beaucoup de volets que j'ignorais quand même. C'est un bon service, ça. Ah oui, c'est un beau service. Très apprécié. Vous avez ce service parmi tant d'autres, parce que là, en plus, vous fêtez cette année votre 30e anniversaire. Oui. Là, on le publicise de plus en plus. On le dit à le plus de monde possible, mais c'est sûr que ce sera l'occasion d'une fête spéciale au mois d'avril l'année prochaine. En avril 2015, ça fera 30 ans. Ça fait qu'on va sortir une espèce de cahier souvenir, un petit album souvenir, qui va relater au niveau des statistiques l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des services, d'où on est parti pour arriver où on est, c'est absolument extraordinaire. Puis, la base de ça, il ne faut jamais oublier qu'un centre d'action bénévole, s'il n'y a pas de bénévoles, c'est zéro puis une barre. Oui, on change de nom sinon. Combien de bénévoles ont été actifs là-dedans? Il y en a qui vont fêter leur 30e en même temps que le centre d'action bénévole parce qu'ils ont parti du centre d'action bénévole et ils sont là encore à faire du bénévolat. Ça se peut qu'ils ont changé de champ d'activité, mais c'est pas grave, ils sont toujours là à faire du bénévolat aussi. Alors, on aura l'occasion d'en parler plus tard. Puis c'est sûr qu'un 30e anniversaire, c'est des bénévoles, c'est la population qui nous appuie encore au moment où je te parle de façon extraordinaire, qui nous font confiance, qui nous encouragent, En tout cas, on est très fiers, très, 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 très fiers. Bon, bien, on est très fiers de vous aussi. Et si on veut avoir notre petit pot de confiture ou devenir bénévole, on te contacte. Pour toute information, vous appelez le Centre d'action bénévole, le 689-6023. Si jamais il y a des gens qui disent c'est beau le Centre d'action bénévole, mais moi je suis jamais allé là, j'aimerais ça faire un petit tour, un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe. On ne gêne pas. On va se faire un plaisir de s'arrêter et de dire voici. On va faire le tour du propriétaire. Bien, ça marche, mon Jacques. À la prochaine. C'est bon, à la prochaine.